morning, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, ça sera pour une vidéo de présentation des découpes par rapport au niveau des découpes des die que j'avais acheté donc chez Noz. Alors en premier lieu je voulais m'excuser donc de la dernière vidéo que j'avais mis sur le haul Noz. Parce que en fait, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je me suis amusée à déformer ma voix et j'avais pas prêté attention comme quoi que le logiciel enregistrait en fait. Donc pour moi, c'était pas sélectionné au niveau de la piste à modifier. Donc pour moi, je croyais que la modification ne prenait pas en compte. Et quand j'ai mis en ligne la vidéo, je me suis rendu compte que trop tard, ma voix était déformée. Donc je tenais à m'excuser auprès de ceux et celles qui ont vu la vidéo et celles qui vont voir la vidéo. Franchement, sincèrement désolé. C'était pas le but de faire une voix d'homme. Voilà pour tout dire. Donc je suis sincèrement désolée. Voilà, donc on va revenir à la vidéo principale. Donc pour les die que j'avais acheté chez Noz. Alors j'ai fait toutes les découpes. Alors donc, je vais revenir sur celle-là. Alors vous voyez en plus c'est bien, c'est parce qu'il y a un petit magnète, donc une plaque magnétique qui permet donc de mettre le grand die. C'est quand même assez pratique et ça nous donne ça. Voilà. Alors je l'ai fait dans le papier, le nouveau papier que j'ai acheté à Action. Vous savez, le papier pour faire du dessin. Il est vraiment trop beau. J'adore. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. De toute manière, j'ai pas voulu le faire dans du papier colorisé, étant donné que c'était un papier avec de la neige ou autre, un papier sur le thème de Noël. Donc j'ai pas voulu, voilà, j'ai pas voulu faire une découpe en couleur. Alors, je vais peut-être prendre, alors attendez, je suis en train de réfléchir. Comme d'habitude, j'ai pas préparé ma vidéo. Hop, je vais prendre peut-être ça, voilà, pour vous montrer. Alors, je vais vous montrer la découpe de celui-là. Alors, vous avez d'abord en premier lieu celui-ci. Alors, toujours dans du papier blanc. Vous voyez, comme il est quand même assez grand. Hein. Donc, si vous voulez faire une bordure de page ou autre, ça peut être pas mal. Alors, vous avez celui-ci. Donc, on va le mettre là, que vous le voyez. Parce que j'en ai fait plusieurs. Alors, vous voyez, en plus, il y a la petite fille qu'on peut récupérer. Vous voyez, sur la petite découpe. Ça, c'est pas mal. Après, Christmas, excusez-moi, je reviens sur celui-là. Christmas, j'ai vraiment eu du mal à le défaire hein, quand même. Hein. Bien que le die coûte très bien, j'ai quand même eu un peu de mal. Parce que c'est quand même assez fin. Donc, mais bon, j'y suis arrivée quand même. Alors, vous avez celui-ci pour celui-là. Voilà, le petit coin. Ensuite, vous avez celui-là. Celui-ci, il est trop beau. Et vous refaites un cercle et vous mettez une petite étiquette. Ça peut vraiment faire vintage. C'est vraiment trop beau. Alors, celui-ci est fait. Alors, on va essayer d'aller dans l'ordre pour pas se mélanger. Alors, après. C'est un petit peu embêtant, c'est parce qu'une fois qu'on les décolle, ça a tendance à pas très bien se recoller. Alors, attendez. Hop. Pour pas que je perds le die. Hop, voilà. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, c'était cette plaque-là. Voilà, je vais vous montrer comme ça, hein, parce que c'est vrai que comme ça, c'est pas terrible. Ah oui, c'est parce que je l'ai mis en 3 éléments, mais normalement, on aurait dû le remettre comme ça. Bon, c'est pas grave, je vais le ranger après. C'est pour ça que je me dis, c'est bizarre, j'arrive plus à le remettre. Ah là 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 là. Alors, vous avez celui-là. Celui-là, vous voyez, vous pouvez faire aussi une grande étiquette, mettre un petit sentiment ou autre dessus. Alors, ce que j'ai bien aimé avec celui-ci, parce que vous pouvez le faire de deux manières différentes. Vous pouvez le faire comme ça, vous voyez. Donc, avec l'intérieur. Et vous pouvez faire, alors c'est ça que j'ai bien aimé, vous pouvez faire aussi comme ça. Alors, vous voyez, si vous voulez pas le couper là, vous le coupez là, vous le coupez pas là. Et vous faites des petits tickets, vous savez, vintage cinéma, comme je vous avais déjà fait montrer
en vidéo ou en tuto. Donc ça peut être pas mal. Et après, ensuite, vous avez ça. Celui-là. Alors forcément, comme je vous avais déjà dit, hein, si vous voulez pas... alors je vous montre. Vous voyez, j'en ai fait dans différents papiers. Celui-là, vous savez, ça fait style écolier, j'aime bien. Alors, hop. Je vais revenir après ce que je voulais vous dire. Vous voyez, donc si vous voulez faire, admettons, simplement une décoration sur votre papier comme une perforatrice, vous pouvez. Hein. Là, si vous voulez autour, ça ne coûte pas. Donc, si vous voulez mettre le petit contour, ça va vous faire la forme. Donc, comme cela. Si vous ne voulez pas, vous pouvez le mettre sur votre papier. Mettons, vous voulez faire une petite carte, vous voulez faire un petit dessin comme ça, bah vous pouvez. Mais ça ne va pas vous découper la totalité du die. C'est ça qui est bien avec ces die-là, que c'est assez pratique. Alors, ensuite, vous avez le cœur. Voilà, celui-là, que je vous avais dit, si vous voulez, vous pouvez prendre de la laine à broder et faire des petits points de croix. Alors, vous avez tout d'abord celui-ci. Vous voyez, là je l'ai fait dans du papier coloré, on voit pas très bien, je viens de me rendre compte au niveau de la caméra. Après vous avez celui-là, j'en ai fait un autre. Vous voyez, donc si vous voulez relier, il y a des petits bouts qui sont pas partis. Hop, on va le retirer. Voilà, vous voyez, il coupe très bien. J'ai passé une fois à la machine, impeccable. Et c'est bien, c'est parce qu'avec ces dailles-là, ça ne plie pas en fait. Donc vous voyez, si vous voulez passer de la laine à broder tout autour et faire des points de croix pour faire un style, voilà, un petit peu plus travaillé, vous pouvez. Hein. Alors toujours pareil, donc si vous voulez pas faire l'intérieur, donc vous voulez faire simplement le cœur, vous détachez cette partie-là. Et inversement au niveau des autres. Hein. Vous n'êtes pas obligé de, voilà, de le faire en totalité. C'est bizarre, c'est parce que j'avais fait aussi un petit cœur. Je ne le retrouve pas. Ah si, il est là. Vous voyez, donc, bon, j'ai pas d'effet un petit. Là. Bon, c'est pas très grave. Vous voyez, vous pouvez faire des deux manières différentes. Vous avez un petit cœur ou un grand cœur. Alors, ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, il est très beau, mais il est quand même assez fin. Donc, il faut faire attention de pas le casser. Parce que quand je l'ai défait, vous voyez, ça s'est défait. Bon, c'est pas très grave. Il n'y a pas non plus... voilà. Si vous allez voir, celui-là. Celui-ci, j'aime bien, vous savez, pour mettre sur des coins d'albums ou autres. Vous faites plusieurs épaisseurs et après vous les collez. Ça peut faire des très belles décorations au niveau des albums, même des cartes. Hein, c'est pas très gênant. J'en ai fait un autre avec un autre papier dans le style de Noël. Vous voyez là, donc il y a des petits cœurs en fait. Je sais pas si vous allez voir. Ils sont un petit peu déformés, mais il y a des cœurs. Vous voyez, là vous en avez un. Vous avez un cœur, vous avez 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs, 5 cœurs. Pour moi, j'en vois 5. Vous voyez? Il y a des formes cachées dans les die. Alors, celui-ci, on l'a vu. Alors, donc, après, je vais montrer celui-ci. Donc, celui-là. Voilà, donc là c'était un petit peu plus, on va dire, géométrique, hein, donc toujours pareil. Si vous voulez faire simplement un rectangle, et en plus vous voyez, vous avez un petit peu, alors je ne sais pas si vous allez voir, vous avez un petit peu la forme, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez, ça fait un petit peu style couture. Donc ça peut être sympa si vous voulez faire par exemple un rectangle, un encadrement, donc pour faire quelque chose. Et vous voyez, hop, vous avez de 2 manières, vous pouvez le faire aussi. Alors même à la rigueur, bon, même si on ne fait pas l'intérieur, parce que c'est vrai que c'est quand même assez, comment je pourrais dire ça, assez géométrique. C'est vrai que les formes ne sont pas non plus arrondies, c'est pas doux en fait. Donc vous pouvez très bien ne faire que l'entourage. Vous n'êtes pas obligé de faire le complet. Alors, le plus beau, donc, alors je me suis vraiment éclatée. Alors, il y avait celui-ci. Donc, la petite maison en pain d'épices. Et en fait,
vous avez celui-là. Voilà, j'en ai fait une, je me suis amusée, je me suis dit tiens, bah, je vais la faire pour vous la montrer au niveau de la vidéo. Voilà, donc, alors là j'ai mis un petit peu de jaune pour faire style fenêtre. Bon, j'ai pas tout utilisé, ces deux-là j'ai pas utilisé parce que je savais pas où les placer parce que la maison n'est pas non plus très grande. Vous voyez, donc j'ai découpé un petit cœur que vous avez donc dans la forme du ou. Moi j'ai fait un cœur avec. Et après vous pouvez les retravailler comme vous voulez, hein, c'est pas gênant. Et vous avez la petite fenêtre, bon, au secours, la petite porte. Et vous voyez quand vous regardez bien le die. Alors attention, on va remettre ça parce que c'est des petites pièces, faut pas que je les perde. Hop. Donc vous pouvez très bien faire la porte pleine. Mais moi j'ai fait avec donc les petits die qui sont à l'intérieur. Et quand vous regardez bien au niveau de la porte, vous avez tous des petits tirés comme ça qui vous permet de faire une pliure. Donc pour pouvoir ouvrir la porte. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez faire par exemple, vous voyez, au niveau de ce die, vous avez un petit rond. Si vous ne voulez pas faire l'intérieur de la fenêtre, moi je les ai mis comme fenêtre. Vous pouvez faire aussi donc des petits ronds pour faire style fenêtre. Et après vous mettez plusieurs épaisseurs et vous faites des petits checkers, ça peut être aussi pas mal. Voilà, ça vous permet de faire autre chose qu'une maison de pain d'épices standard, où vous pouvez mettre des petits, si vous avez des tout petits boutons, mais vraiment des très fins. Hein. Après, tout dépend de la profondeur que vous allez travailler, ou autre, voilà, vous faites comme vous voulez, des petites perles, des petites paillettes, ça peut être sympa au niveau de la découpe. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous trouverez les choses que vous avez envie de trouver. Moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des gros bisous d'amour, comme d'habitude, remplis de lumière. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.